bien la souplesse du leurre. Celui-là va, tout ce qui est de type shad, ça va brasser énormément d'eau. La différence, le on-up slug, il va avoir vraiment des vibrations complètement différentes et sur des zones où les poissons sont matraqués en permanence avec des formes de shad, eh bien, il y a des moments où ils sont un peu méfiants et le fait de changer, de passer sur des leurres de forme slug comme celui-là, va vous rajouter des touches et des poissons supplémentaires en permanence. Alors c'est important ce que dit Samir, parce que beaucoup de gens restent toujours sur l'idée du fameux one-up shad dont tu parlais, avec la caudale. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de pêche finesse. La pêche finesse, ce sont des leurres effilés comme celui-ci. Donc là, Samir, malgré son handicap, parce qu'il faut savoir qu'il est strappé à l'épaule, il a un gros handicap, il est embêté pour pêcher, il va vous faire une petite démo. Vous allez pouvoir voir sur le grand écran pour les visiteurs ici du Grand Pavois Fishing la démo. Vas-y, explique-nous. Alors l'intérêt par rapport à un shad classique, c'est que déjà on va couper l'eau plus facilement. Un shad avec sa caudale, il va tirer beaucoup plus sur la canne. L'intérêt du on-up shad, c'est qu'on va vraiment pouvoir pêcher même par fort courant sans avoir cette sensation de traction qu'un shad va vous procurer ou va vous faire ressentir quand on tient la canne. Bien entendu, on ne va pas le sentir vibrer dans la canne, en fin de compte. Voilà, c'est très simple. Voilà, on peut voir juste la queue qui frétille quand il... Est-ce qu'il y a une tête plombée particulière à poser, mettre dessus, par exemple? Je ne sais pas, hein, c'est une question, parce que je te vois... Avec moi j'adore pêcher avec ce type de leurre, avec des têtes comme ça de la marque Decoy. C'est distribué par Ultimate Fishing également. Ultimate Fishing, oui. Voilà. Vous voyez cette petite tête plombée, regardez sur le grand écran, nous avons le gros plan pour les visiteurs du Grand Pavois. Voilà. Donc là, l'animation reste en fin de compte assez simple malgré tout. En fait, la vraie règle avec ce type de leurre-là, c'est qu'on n'en a pas d'animation. Là, j'ai monté une tête plombée Decoy d'une dizaine de grammes. Et suivant les conditions qu'on va rencontrer, on va pouvoir facilement passer avec une tête plombée de 2 grammes, si on veut pêcher juste sous la pellicule d'eau ou avoir des présentations quasi naturelles. On va pouvoir pêcher presque comme on le ferait avec un poisson nageur. Il suffit simplement de lancer le leurre, de le ramener doucement et de mettre des petits coups de sillon pour justement le désaxer légèrement, hop, refaire une pause et ainsi de suite. Si on veut agresser le poisson, eh bien, au lieu de passer en 10 grammes par exemple, je peux éventuellement mettre une tête plombée. C'est ça l'intérêt vraiment du leurre souple et du on-up slug en particulier, c'est que je vais avoir une fourchette de poids en fait qui va s'arrêter en fonction de la puissance de ma canne. Je vais pouvoir pêcher de 2 grammes à 50 grammes, voire 60 grammes. Il faut savoir que quand même Samir n'est pas le dernier né dans la pêche, hein. C'est quand même un professionnel du circuit d'eau douce, il est très haut. Quand il parle de 2 grammes, tu as combien de grammes là au bout là? Là j'ai une dizaine de grammes à peu près. Voilà, une dizaine de grammes. Il faut savoir que 2 grammes, on n'est pas tous aptes à pêcher en 2 grammes aujourd'hui. Oui, je dis 2 grammes, ça pourrait être 4, ça pourrait être 5. Ouais, mais bon. C'est vraiment en fonction des conditions que l'on va rencontrer. Oui, mais l'importance du 2 grammes, comme tu l'as signifié tout à l'heure, c'est que la prise sera plus efficace, vous toucherez beaucoup plus de poissons avec 2 grammes qu'avec 10 grammes. On met 2 grammes quand c'est bon, après on va mettre 10 grammes si c'est nécessaire, Samir. Tout à fait. Parce que 2 grammes, sachez que quand il dit 2 grammes, c'est vrai. Et comme là, il ne veut pas trop casser le produit en disant avec 2 grammes, ils ne prendront pas. Mais si, avec 2 grammes, c'est beaucoup plus important, Samir. Mais si vous voulez, l'intérêt du on-up slug, voilà, j'ai dit 2 grammes, mais on va aller plus loin dans la démarche. On peut pêcher même avec un hameçon sans plomb, tout simplement. Et voilà. On va se retrouver avec un leurre souple de chez Sayomura. On va pouvoir pêcher carrément de la surface, comme on le ferait avec un poisson nageur. On va pêcher la surface. Si ça ne marche pas, on va mettre un peu du grammage pour pêcher juste sous la pellicule. Si ça ne marche pas, on va continuer à rajouter du poids pour pouvoir toujours descendre. Donc son intérêt majeur, c'est de pouvoir vraiment pêcher de la surface au fond. Et ça, si vous voulez, c'est avec un poisson nageur, eh bien, il est destiné à pêcher à une profondeur. Et avec un leurre souple, en fonction de la tête plombée, de l'hameçon qu'on va lui mettre, on va vraiment pouvoir pêcher toutes les pellicules d'eau. Et voilà. Ça, c'est quand même l'avantage énorme du on-up slug et surtout de la pêche au leurre souple. Ah oui, vous voyez, donc le Texan, le fameux hameçon que je vous montrais tout à l'heure, l'hameçon qui était rentré dans les leurres, on peut le mettre dessus sans plomb et pêcher aussi en surface. Là, l'animation reste basique. Il a une canne, c'est pas parce qu'il a un moulinet casting. Là, le moulinet, comme vous voyez, américain, tout le monde, vous pouvez pêcher avec un moulinet classique également. Mais regardez, malgré son handicap et son strapping, il arrive quand même à animer le leurre et le leurre s'anime très bien. Si vous regardez sur l'écran derrière vous, vous allez voir que ce leurre s'anime très très bien avec un handicap et une petite canne.
Alors l'intérêt vraiment de ces formes-là de type slug, c'est que vraiment on va pouvoir avoir des animations vraiment totalement différentes. Un coup on va lui donner des coups de sillon pour le désaxer, pour avoir une nage plutôt agressive, et autant on va pouvoir prendre des poissons sur des animations complètement minimalistes comme celle-là, là, par exemple. Le fait simplement de présenter le leurre devant la gueule du carnassier comme ça, là, ça va suffire à déclencher une attaque supplémentaire. Il me fait rigoler parce que là, on parle du sea bass, mais là, quand il bouge plus comme ça, on parle plus du sea bass, là, on parle du bass en eau douce, là, gars. On parle du bass, on parle du cendre. Tous les carnassiers répondent Je te reconnais, là, le pêcheur entier, là. À des animations différentes. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut voir la pêche au leurre souple. Il faut vraiment oser toutes les animations de la plus agressive à la plus minimaliste. Comme les couleurs. Et c'est pareil avec les couleurs, il n'y a pas de règle établie en ce qui concerne les couleurs. Vous allez prendre en début de journée, vous allez prendre des poissons sur des leurres, on va dire, très réalistes, qui vont ressembler aux proies du secteur que vous pêchez. Je dis nos conneries, petites sardines ou mêlettes en fonction des endroits où on se trouve. Oui, tout à fait. Oui. Et puis 20 minutes après, on ne fera plus de touches, et le fait de passer sur une couleur pétard va suffire à déclencher ce réflexe d'agressivité que tous les carnassiers ont. Et l'intérêt de la pêche au leurre, c'est vraiment de chaque fois d'aller trouver la petite subtilité supplémentaire qui fait qu'on va rajouter toujours des poissons, même s'ils ne sont pas en activité. On parle de poissons. Là, j'ai demandé à Samir, parce qu'en fin de compte, pour les auditeurs comme pour les visiteurs ici présents, de quel poisson parlons-nous exactement? Eh bien, si vous voulez, le Horn-Up Slug, aujourd'hui, c'est comme son cousin le Horn-Up Shad, c'est un leurre qui prend quasi tous les carnassiers. Voilà. Moi, aujourd'hui, les premiers tests que j'ai fait en eau douce, il y a déjà 1 an et demi, j'ai tout pris. J'ai pris du black bass, j'ai pris du brochet, j'ai pris du cendre, j'ai pris de la perche. En mer, j'ai pris du bar. Enfin, nous, on dit du loup. Hein. Aïe, ça y est. Au revoir. J'ai pris du bar, très bon résultat. On a fait de très belles pêches de pélamide. Voilà, sur chasse, en montant une tête plombée comme ça et un autre leurre en potence dessus. On a réussi à faire des doublés de pélamide, ce qui est pareil. Sur des couleurs, après les pélamides, voilà, c'est des poissons où on va plutôt les prendre sur des couleurs vraiment naturelles. L'intérêt aussi, c'est vraiment sa texture, hein, on peut le voir, c'est des leurres très souples. Voilà, c'est des leurres, quand le carnassier aspire, on n'a pas besoin d'aller rajouter un hameçon. Et odorant, tu m'as dit. Hein. Oui, très imbibé d'attractant, de ce fameux attractant Trump d'ailleurs qu'on trouve que dans cette marque-là. Écoutez, sur ce petit intermède, on va remercier notre ami Samir qui est venu nous présenter le One-Up Slug. Avec son handicap, il nous l'a animé facilement comme vous avez pu le constater. Donc vous aurez l'occasion également de le revoir en montage texan, je pense, parce que ça sera intéressant durant la semaine de montrer un texan dessus, Samir. Merci à toi Samir, et attention, prochaine interview dans très peu de temps, un atelier avec Didier dans très peu de temps. À tout de suite.